Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler d'union sacrée et de relations conscientes. Et on va parler d'une frustration qui revient chez beaucoup de femmes que j'accompagne et avec qui j'échange. C'est l'impression de ne pas réussir à trouver des hommes conscients ou des hommes qui soient ouverts à la spiritualité, qui sont sur le même chemin qu'elles. Et donc ça se joue autant pour les femmes célibataires qui sont dans cette recherche de créer une union sacrée, qui ont cet appel de vivre une relation profonde et consciente, mais je le vois aussi chez les femmes qui sont en couple et qui me partagent que elles sont en train de faire tout ce chemin de développement de soi, de développement spirituel, et qu'elles se retrouvent avec un décalage dans ce chemin de travail sur soi. Et que ça crée un espace en fait où c'est plus possible d'échanger dans le couple parce qu'on sent qu'on vibre plus exactement sur les mêmes fréquences. Donc cette frustration, je l'ai vécue pendant des années avant d'entrer dans l'union sacrée que je vis aujourd'hui. Et même si c'est une réalité que globalement les hommes sont moins avancés entre guillemets sur ce chemin d'ouverture de conscience, sur ce chemin de spiritualité, comme toujours, notre réalité extérieure dépend de notre réalité intérieure. Il y a des hommes qui font ce travail et plus on va venir œuvrer déjà dans cette union sacrée à l'intérieur de nous, plus on va activer nos vibrations en fait pour manifester les relations avec les hommes qui font déjà ce travail et appeler les hommes conscients qui sont prêts à cheminer avec nous. Donc aujourd'hui, j'ai partagé justement mon expérience sous forme de 4 clés qui m'ont permis de manifester l'union que je vis aujourd'hui. Et le but, vraiment, le message dans ce podcast, c'est de te dire que oui, c'est plus que possible de vivre une union sacrée. Et oui, les hommes conscients existent. Mais ça commence d'abord par créer cette union sacrée à l'intérieur de soi, avant d'aller la chercher à l'extérieur. Et ça se fait qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Parce que plus je vais créer cette union sacrée à l'intérieur de moi, plus je vais ouvrir l'espace pour que l'homme en face de moi puisse aussi, lui, venir prendre sa place et déployer son union sacrée et donc la tisser dans la matière à l'intérieur du couple. Et donc, la toute première clé que je souhaite te partager, c'est d'aller voir nos croyances et nos programmes inconscients. Donc c'est le sujet d'un post que j'ai fait sur Instagram la semaine dernière, si tu as envie d'aller le voir, avoir un peu plus d'informations en détail. Mais ça, c'est vraiment cette notion qui a trait à tout ce qu'on souhaite manifester dans notre vie. C'est qu'on peut faire toutes les pratiques qu'on veut de visualisation, d'intention, d'affirmation positive. S'il y a un espace à l'intérieur de nous, une partie de nous qui croit que ce qu'on souhaite, ça n'existe pas, ou qui croit qu'on ne mérite pas de le recevoir, eh bien énergétiquement, même si c'est que 1% de nous, que c'est l'enfant qui vit à l'intérieur de nous, qui est blessé encore et qui croit qu'il mérite pas, et ben cette vibration-là, elle existe dans notre champ énergétique et c'est cette vibration qu'on va émettre et qui va pas pouvoir attirer à nous ce qu'on désire réellement, ce qu'on est en train de manifester consciemment, toutes les affirmations positives qu'on est en train de faire. Donc c'est très subtil et c'est très profond d'aller voir vraiment ces programmes qui sont engrainés en nous et qui créent en fait des empreintes dans tous nos corps qui viennent nous auto-saboter et qui viennent attirer ce qu'on ne souhaite pas attirer réellement et qui nous font du coup chaque fois rentrer dans les mêmes boucles de répétition au lieu de nous permettre d'aller vraiment toucher au bonheur et aux relations qu'on souhaite manifester. Donc, en ce qui concerne la manifestation d'une relation consciente ou d'une union sacrée, eh bien, la première croyance limitante à aller voir, c'est la croyance de « les hommes bien n'existent pas » ou « il n'y a pas assez d'hommes conscients » ou « je ne suis pas à la hauteur d'un homme qui soit réellement conscient, qui fasse réellement le travail sur lui ». Ça va dépendre vraiment de notre propre histoire, de nos propres conditionnements. Le programme exact qui existe à l'intérieur de nous, très souvent, ça va tourner autour de cette notion de les âmes spirituelles n'existent pas ou ce que je veux c'est trop en fait, il faut que j'abaisse mes standards, ma vision est trop élevée. Et l'idée, c'est de toujours mettre les mots exacts sur cette croyance qui existe en nous, parce que c'est uniquement une fois que j'ai mis en lumière ce programme qui m'auto-sabote que je peux le remplacer par un autre programme qui sera typiquement « les hommes conscients et sacrés existent ». L'homme qui est prêt à construire cette relation sacrée avec moi et à avancer au même rythme que moi, à s'élever mutuellement à mes côtés, existe déjà sur cette terre et il me manifeste autant que je le manifeste. Et bien entendu, c'est un travail qui est très subtil parce que ça sert à rien de faire cette affirmation positive si j'ai pas transmuté les empreintes au niveau de mon corps physique. Donc l'idée c'est comment est-ce que j'arrive à vibrer ça au plus profond de moi. Et ça c'est un grand travail quantique et énergétique qui est le cœur de tout ce que je propose en accompagnement individuel typiquement. Donc chez moi, quand j'ai mis en lumière cette croyance et que je l'ai transmutée, ça a vraiment changé ma façon de manifester. Au lieu d'être dans le manque, dans l'attente, dans le vide, avoir tout ce qui faisait défaut partout, j'ai vraiment pu ancrer en moi cette confiance intime qu'en fait, il suffit d'un seul homme et que oui,
il existait et qu'il allait arriver quand ce serait juste. Donc je suis sortie de l'extraction pour vraiment être dans la réceptivité, dans le magnétisme, parce que je savais que cet homme conscient existait. Et j'ai switché la croyance qu'il n'y a pas d'homme conscient qui existe. Et donc, faire ce switch de croyance, ça m'a permis personnellement de sortir d'une relation qui n'était pas alignée, mais que j'ai eu beaucoup de mal à quitter, parce que c'était quand même un homme qui œuvrait dans la spiritualité, qui avait fait un certain cheminement sur lui-même. Et du coup, même si je sentais au plus profond de moi que c'était pas juste et que je me trahissais énormément dans cette relation, et surtout que j'étais beaucoup la sauveuse dans cette relation, eh bien, il y avait cette petite voix en moi qui me disait que je trouverais jamais mieux, qu'il avait quand même fait beaucoup de chemin, qu'il œuvrait déjà dans la spiritualité, qu'on se rejoignait quand même sur beaucoup de points, et que même si ça me nourrissait pas complètement, c'était déjà ça, il était déjà dans ce chemin de conscience. Et donc comme j'étais dans la peur de pas trouver quelqu'un qui me nourrisse réellement, j'étais un peu dans ce truc de il remplit pas 100% de ce que j'aimerais, mais il remplit quand même 70%, donc c'est quand même pas mal. Et j'étais tout le temps en train de me dire que je demandais trop et que je devais réduire un peu ma vision. Et dès que j'ai shifté cette croyance et ancré le fait que ouais, il y a des âmes conscients, et que si j'avais rencontré cet ex qui était déjà dans un cheminement de conscience, ça voulait aussi me dire qu'il y a d'autres hommes qui font ce cheminement-là, que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, que j'allais pas rester seule toute ma vie. Et ça m'a permis vraiment d'arrêter de m'auto-saboter, d'accepter de sortir de cette relation et de me réaligner au fait que j'allais attirer et rencontrer l'homme qui vibrait exactement sur la même fréquence que moi, qui avait envie de cheminer dans la même manière que moi. Et bien sûr, là c'est quand même important de rajouter une note, ça veut pas dire attendre de l'autre qu'il soit parfait, parce qu'on est humain, mais bien savoir faire la différence entre est-ce que la personne que je fréquente vibre réellement avec moi, est-ce que je suis prête à travailler avec cette personne, est-ce que cette personne est prête à travailler avec moi pour qu'on s'élève mutuellement, ou est-ce que je suis en train de sacrifier une partie de qui je suis, là je sacrifie quand même une partie de ma spiritualité en étant avec lui parce que j'ai peur de pas trouver ce que je souhaite réellement. Et donc, une fois qu'on a shifté cette croyance, l'invitation, c'est aussi du coup de passer plus dans une vision de manque, à voir tous les espaces où les hommes autour de nous ne sont pas conscients, ne font pas le travail, etc., mais à voir la dimension du masculin sacré partout autour de nous, et à célébrer ça, parce qu'un homme conscient, ça veut pas nécessairement dire un homme qui travaille dans la spiritualité, ça veut dire un homme qui a cette sensibilité, cette capacité de venir se connecter à ses émotions, cette capacité de faire ce travail sur lui, de se remettre en question et d'être dans la vulnérabilité. Et donc, une fois qu'on commence à mettre en lumière toutes ces croyances limitantes qui existent en nous, c'est important d'aller voir notre union intérieure. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième clé importante pour manifester une union sacrée, c'est d'aller voir notre masculin intérieur. Parce qu'il y a une règle de base, une loi de base dans l'univers, c'est que toutes les personnes qui entrent dans notre vie, quelles qu'elles soient, dès qu'on commence à avoir une relation avec, sont des enseignants, sont des acteurs en fait, qui nous servent de miroir pour voir les parts à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas nécessairement. Et donc quand il y a des relations qui sont plus difficiles, plus conflictuelles, eh bien c'est un miroir des parts à l'intérieur de nous qui sont encore blessées en fait. Et donc, les hommes, ce sont en règle générale des miroirs de notre masculin intérieur. Donc ça veut dire que si mon propre masculin intérieur est blessé ou s'il est inexistant, eh bien, je vais attirer des hommes qui sont aussi dans une forme ou une autre de blessure. Et donc, ça va être impossible de construire réellement une relation consciente et de manifester réellement une union sacrée parce que, en fait, je vais continuellement essayer d'aller chercher chez les hommes que j'attire le masculin qui n'existe pas d'ores et déjà à l'intérieur de moi. Donc je suis dans une forme d'externalisation et de codépendance. Donc il y a différentes manières dont peut s'exprimer notre masculin blessé quand on essaye de manifester une union sacrée. Moi je vais prendre mon exemple. Chez moi ce qui se jouait beaucoup en fait c'est que dès que je rencontrais un homme qui faisait un minimum de travail sur lui, puisque j'avais encore cette croyance que les hommes conscients n'existent pas ou qu'il n'y en a pas en suffisance, et du coup, je l'idéalisais à fond en fait. Et dès qu'il y avait un homme un tant soit peu conscient, je le mettais sur un piédestal. Et moi, je venais me diminuer par rapport à ça. Donc j'avais cette croyance que j'étais pas à la hauteur, que je devais prouver ma valeur, que je devais prouver mon niveau de conscience. Et donc forcément, la relation n'était pas équilibrée puisque je mettais instinctivement l'autre comme supérieur à moi.
Et pourquoi est-ce que c'est un symptôme que mon masculin intérieur était blessé? C'est qu'il y avait un rapport d'infériorité avec les hommes qui venait du fait que je n'avais pas ancré mon propre masculin, donc ma propre sécurité, ma propre stabilité et ma propre confiance en moi à l'intérieur de moi. Je cherchais encore une figure de validation à l'extérieur qui me dirait que je faisais assez, que j'étais assez, parce qu'en fait j'avais un juge intérieur énorme qui me descendait continuellement. Donc le chemin, ça a été d'aller voir ces parts blessées en moi qui me jugeaient constamment et de remettre un masculin qui soit sain et qui soit là pour me soutenir, pour me voir, pour me porter, pour rire avec moi, pour m'aider à me déployer, pour m'aider à dépasser les obstacles et pour me donner confiance. L'idée vraiment d'ancrer notre masculin intérieur, de guérir notre relation avec notre masculin intérieur, c'est de nous rappeler qu'on est déjà complète par nous-mêmes en fait, que dans une union sacrée, le but c'est pas d'aller chercher notre moitié ou la personne qui va nous compléter parce qu'on n'est pas entière. Non, le but c'est d'être une personne entière qui vient s'ouvrir à co-créer quelque chose d'encore plus sacré, qui vient en fait mutuellement se déployer, mutuellement s'élever avec quelqu'un d'autre. Et donc, tant que je me donnais pas à moi-même cette sécurité intérieure, c'était impossible de recevoir réellement le masculin à l'extérieur parce que j'y croyais pas moi-même, que je croyais pas à moi-même que j'étais assez pour recevoir cet amour-là. Et donc, un élément hyper important là-dedans, quand on a un masculin intérieur qui est blessé ou qui est inexistant, ce qui est le cas de la plupart des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes dans notre société en fait, parce que le masculin globalement est extrêmement blessé, et bien c'est que du coup j'écoutais pas mon intuition, j'idéalisais directement l'homme en face de moi et moi je me diminuais. Et malheureusement, c'est quand même important de le mentionner, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui utilisent la spiritualité parce qu'ils ont bien compris que c'est un milieu où il y a beaucoup de femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en recherche justement, et donc que ça leur permet de séduire des femmes. Et c'est ok, c'est pas une critique, c'est juste reconnaître que si je suis en train d'utiliser un moyen pour pouvoir séduire et toucher plus de femmes, c'est que ces hommes-là, eux-mêmes, ils sont blessés. Ces hommes-là, eux-mêmes, ils sont dans une recherche de validation, dans une recherche de sauveuse, en fait. C'est ce que moi, j'ai beaucoup vécu dans mes anciennes relations, c'est que comme je faisais ce travail sur moi, j'avais une certaine lumière, un certain rayonnement, et du coup, j'idéalisais l'homme qui s'intéressait à moi, en fait, et l'homme qui s'intéressait à moi, lui, il m'utilisait pour aller chercher la lumière à l'intérieur de moi. Et c'est un jeu de codépendance qui est hyper intéressant à mettre en lumière et à réaliser qu'en fait, dans cette union sacrée, ce qui est important, c'est que chacun puisse venir reprendre ses responsabilités et faire son travail sur soi. Et donc ça demande effectivement d'être connecté à mon masculin intérieur pour être connecté à mon intuition et sentir si l'homme que je rencontre, qui me dit qu'il est spirituel, qu'il est hyper connecté, etc., ok, c'est génial, mais est-ce qu'il fait réellement le travail de fond? Est-ce qu'il travaille sur ses blessures? Est-ce qu'il fait ce deep shadow work où il va voir ses blessures, où il va prendre ses responsabilités, où il va se guérir et il va plus être dans l'extraction, tout comme moi j'étais dans l'extraction? Et l'idée de nouveau, c'est pas de critiquer ces relations de codépendance parce qu'elles sont hyper importante. Je regrette pas du tout toutes les fois où il y a eu des relations, et j'ai eu une relation qui était très 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 compliquée et très douloureuse parce qu'en fait c'était nécessaire pour apprendre à me faire confiance et justement pour venir guérir mon masculin intérieur, puisque c'est les hommes avec qui j'ai été qui m'ont permis de voir les espaces chez moi qui étaient blessés. Donc typiquement dans cette relation où je me suis laissée complètement emporter par ce que j'ai projeté sur l'autre en fait, et où on s'est beaucoup détruit, on s'est beaucoup projeté nos blessures l'un sur l'autre, on est rentré vraiment dans des dynamiques de sauveuse et de victime et dans de la codépendance. Forcément, quand j'ai quitté cette relation, d'abord, je suis passée par beaucoup d'étapes de colère, d'injustice, de déception aussi. Et c'était nécessaire de passer là-dedans pour ensuite vraiment venir voir, ok, si je suis rentrée dans cette relation, si je me suis perdue dans cette relation, c'est que mon masculin intérieur était blessé. Et donc c'est hyper beau parce que j'ai vraiment pu remercier cette relation, remercier tout ce qui m'a apporté pour pouvoir ancrer ma vraie force intérieure. Et c'est ça qui a amené un shift énorme, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de passer par des relations qui sont compliquées, parce que ensuite, en ayant fait le travail sur moi, ça a complètement transformé le genre d'homme que j'attirais. Tout d'un coup, j'ai plus continué à attirer des hommes qui cachaient leurs blessures et qui cherchaient une sauveuse, mais justement, j'ai commencé à attirer des hommes qui avaient fait ce même cheminement de reprendre leurs responsabilités et qui étaient prêts à construire quelque chose ensemble et à s'engager réellement, qui n'avaient pas peur de cet engagement et qui étaient prêts à me voir comme une égale et à co-construire
reconstruit ensemble en fait. Et donc c'est là où ce travail d'union intérieure, il est tellement important pour quel que soit le type de manifestation qu'on souhaite créer dans notre vie, parce qu'on va attirer ce qui vibre déjà en nous. Si j'ai un masculin qui est sain à l'intérieur de moi, alors je vais m'aligner aux fréquences d'un homme extérieur qui va vibrer pareillement et qui va du coup pouvoir lui aussi me porter, me soutenir et me protéger, parce que c'est déjà ce que je vibre à l'intérieur de moi et que je sais que j'ai déjà cette sécurité en moi. Ce qui m'amène du coup à la troisième clé, qui est le fait que forcément, si on travaille sur notre masculin intérieur, si on ancre cette sécurité, et pour moi c'est souvent l'élément qu'on oublie dans le travail du féminin et qui est tellement important parce qu'on a besoin de guérir ce rapport à notre masculin intérieur, mais derrière, ou en parallèle plutôt, c'est hyper important de travailler aussi sur notre féminin intérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que comme globalement, il y a une inexistence ou une version très blessée du masculin à l'intérieur de nous, eh bien, c'est notre polarité féminine qui a dû prendre toutes les responsabilités et tout porter. Et donc, globalement, on est beaucoup de femmes à avoir nos polarités inversées, où notre polarité féminine, ça va être la polarité vraiment dynamique, qui va tout contrôler, qui va tout diriger, et la polarité yang, ça va être une polarité très passive au final. Et ça fait que souvent, on évolue dans une forme d'hyper-indépendance, dans un mode vraiment guerrière où on n'est pas prête à baisser les armes, on n'est pas prête à être vulnérable et on n'est pas prête à réellement s'ouvrir au masculin extérieur. On est dans une forme, quand il y a eu ces blessures tellement profondes du masculin en fait, et du coup on s'est déconnecté de notre corps, on s'est déconnecté de notre réceptivité, on s'est déconnecté de notre intuition, on s'est déconnecté de notre douceur, de nos émotions, et on vit depuis le mental, et donc on n'est pas du tout connecté à toute la fluidité de notre féminin. Et donc oui, on peut essayer de manifester une relation consciente, mais en fait, il va y avoir un blocage des polarités, puisqu'on se retrouve dans des relations où on évolue depuis notre féminin, mais dans une dynamique yang, et l'homme en face de nous va évoluer soit depuis sa polarité yang, soit en fait, il va lui s'écraser et donc être dans une polarité yin. Et donc là, il y a deux éléments hyper importants dans cet ancrage de notre féminin intérieur. Le premier, c'est qu'en fait, tant qu'on ne s'ouvre pas à notre polarité féminine, tant qu'on n'ancre pas le fait qu'on est en sécurité à l'intérieur de nous et qu'on peut de nouveau apprendre à nous adoucir de l'intérieur, on va bloquer toute la dimension sensuelle et tout le déploiement d'une sexualité sacrée. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des éléments centraux de l'union sacrée. Parce que forcément, dans la sexualité, c'est là où le jeu des polarités, où la réceptivité du yin, du féminin, doit pouvoir être ouverte pour laisser la conscience du yang, du masculin, nous pénétrer en fait. Et donc si je suis complètement armurée, si je suis complètement fermée, si je ne sais plus recevoir, si je ne sais plus me laisser porter par le partenaire avec qui je suis, en fait je ne peux pas construire, on ne peut pas construire ensemble cette union sacrée, ça va bloquer, parce que du coup j'essaye de garder le contrôle sur tout, et je ne laisse pas l'autre prendre sa place. Et donc c'est là que dans des relations existantes, dans des relations de couple où on peut avoir l'impression justement qu'il y a un décalage dans nos cheminements personnels, c'est intéressant d'aller voir, ok, je chemine sur moi, mais est-ce que vraiment je travaille aussi à m'adoucir de l'intérieur, à me réouvrir à cette confiance, à lâcher en fait les armes pour laisser l'espace énergétique à mon partenaire de lui aussi faire son chemin de la manière qui est juste pour lui, pour venir me rejoindre. Et on a vraiment besoin, comme le féminin ouvre la voie, on a besoin de recréer cet espace pour que les hommes puissent reprendre leurs responsabilités. Et l'autre élément hyper important dans la guérison de notre polarité féminine pour manifester une union sacrée, c'est d'accepter que le féminin, c'est la force brute de vie, et que le féminin, il est multiple en fait, qu'il y a des dizaines d'archétypes qui vivent en nous. Et donc, si on veut manifester une relation consciente, une relation sérieuse, c'est hyper important d'arrêter de jouer des rôles et de porter des masques. Et ça, dès le début. C'est d'assumer toute la vibrance de qui on est. Parce que si quand je rencontre quelqu'un, je suis déjà en train d'essayer de m'adapter à lui, de pas tout lui dire pour pas lui faire peur, que j'ai peur d'avoir l'air trop, que j'ai peur de paraître perché, d'avoir déjà trop d'attentes, que j'ai peur de lui dire que je souhaite en fait une relation sérieuse, je suis pas en train d'être moi, dans mon authenticité,
Et donc, en fait, je suis pas en train de manifester réellement la relation consciente que je veux. Donc, bien entendu, ça veut pas dire être en mode princesse qui balance toutes ses émotions à la gueule et qui dit « Vas-y, débrouille-toi avec ça, et t'es mon masculin sacré et conscient uniquement si t'arrives à gérer tout ça. » Parce que ça, c'est une expression blessée de notre féminin et de notre masculin. Ça veut dire qu'on n'a pas la structure stable, ancrée de notre masculin qui nous amène justement cette sécurité. Mais c'est par contre être la reine qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle mérite et qui ne joue pas de jeu pour plaire. C'est vraiment sortir de ces jeux de séduction parce que je sais en fait, comme j'ai shifté mes croyances à l'intérieur de moi, que si l'homme en face ne peut pas me recevoir dans toute ma vastitude, eh ben c'est juste pas l'homme que je manifeste. Et c'est là où, comme j'ai ancré mon masculin intérieur, je sais que c'est ok, je sais que je peux me montrer vulnérable, je sais que je peux me montrer authentique, je sais que je peux montrer toute la palette d'émotions qui existent à l'intérieur de moi, parce que je sais que je peux me tenir, que je sais que, quelle que soit la réaction en face, même si l'homme en face me dit « Waouh, t'es trop, ça me fait peur », eh bien, je vais pas m'effondrer, parce que j'ai ma propre union intérieure qui sait me recevoir, en fait. Et donc ça, c'est vraiment ancrer et déployer notre féminin intérieur en acceptant d'arrêter de jouer des jeux et de continuellement s'adapter à l'autre et d'apprendre à juste assumer pleinement qui on est. Et c'est ultra important dans la manifestation d'une relation sacrée, d'une relation consciente, parce que en fait, on n'a pas envie de perdre des mois à se tourner autour avant de réaliser ce que notre intuition nous a déjà dit dès le début, hein, le nombre de fois que ça m'est arrivé où j'ai commencé à rentrer dans une relation parce que je me suis dit « Ouais, mais il y a peut-être du potentiel, etc. » Et en fait, déjà, après 2 jours, tout mon corps m'avait dit que non, c'est pas lui. Avec lui, je pourrais pas être pleinement qui je suis, je pourrais pas être dans toute cette intensité que je suis parce que c'est qui je suis, parce que j'assume mon féminin. Et donc, c'est vraiment, depuis le début, assumer qui on est pleinement. En ayant cette confiance et cette certitude que le masculin qu'on appelle et qu'on vibre, eh bien, il va réagir à ça et il va recevoir ça, en fait. Et ça va encore plus renforcer la relation et nous permettre de nous épanouir et de nous déployer ensemble. Donc forcément, cette guérison du féminin, elle demande aussi beaucoup de guérison de notre petite fille intérieure, hein, parce que très souvent, c'est elle, en fait, qui a hyper peur de montrer qui elle est parce qu'elle a encore besoin d'être aimée et d'être acceptée. Donc dans cette union intérieure qu'on ancre à l'intérieur de nous, c'est aussi comment est-ce que j'apprends à être authentique, mais tout en sachant venir consoler et cajoler ma petite fille intérieure quand il y a des peurs et quand je me montre pleinement telle que je suis. Et donc ça amène à la 4e clé, qui est qu'une fois qu'on a cet équilibre entre notre masculin et notre féminin intérieur, une fois qu'on est dans cette union sacrée à l'intérieur de nous, eh ben, il s'agit de ne plus se trahir et de ne plus s'abandonner. Et ça, souvent, ça peut être compliqué parce que ça demande d'être ultra clair sur ce qu'on veut, sur quels sont nos non négociables et de ne plus faire de compromis dessus. C'est vraiment de nouveau ce truc de « je sais que l'union sacrée que je manifeste existe. Et donc j'arrête d'envoyer des messages contradictoires à l'univers en faisant un peu des compromis parce qu'on sait jamais. Et je dis non, je sais que c'est ça. Et en fait, je vais pas aller pour autre chose que ça. Et donc typiquement pour moi, ce qui s'est beaucoup passé, c'est que j'ai eu beaucoup de relations avec des hommes qui étaient absolument merveilleux, qui étaient dans cette voie de conscience. Et souvent, ce qu'on retrouve dans cette voie de conscience, c'est cette approche du polyamour. Cette approche de, non, on est dans l'amour universel, et donc du coup, l'exclusivité, ça fait pas sens. L'idée, c'est de rester ouvert et de pouvoir avoir des relations ouvertes. Et pendant longtemps, j'ai accepté ça. Ça a jamais vraiment vibré avec moi, cette notion de polyamour, mais j'acceptais le fait que je voulais pas les enfermer, que je voulais pas être trop, hein, c'était encore mon féminin qui était blessé. Et du coup, j'ai accepté d'avoir 2 relations en particulier avec des hommes incroyables, mais qui fréquentaient d'autres femmes en parallèle. Et moi, je me suis rendu compte très vite qu'en fait, pour moi, dans ma vision et dans mes valeurs, c'était impossible de fréquenter 2 hommes en parallèle. Et donc, il y a eu un moment où j'ai dû vraiment me poser face à moi-même et me dire que c'était un non négociable de vivre une relation exclusive, qu'avec tout le travail énergétique que je faisais, avec mon approche de la sexualité sacrée, en fait, être physiquement avec quelqu'un qui voit aussi d'autres personnes en parallèle, eh bien, c'était me trahir et c'était ne pas me respecter parce que du coup, j'accueillais dans mon champ énergétique des énergies que j'avais pas envie de recevoir en moi.
Et donc, j'ai dû d'abord faire ce travail pour moi, de me poser avec moi-même et de dire « Ok, je ne veux plus être avec quelqu'un qui voit plusieurs personnes et ça sera un non négociable parce que je suis injuste avec moi-même quand j'accepte ça. Et je ne me respecte pas moi-même quand j'accepte ça. Et donc, je suis en train de me trahir. » Et forcément, ça a été difficile parce que, typiquement, ça m'a fait arrêter une relation qui était vraiment magnifique et qui avait un très, très beau potentiel. Mais l'homme avec qui j'étais n'était pas prêt à rentrer dans une relation exclusive. Et du coup, même si notre relation aurait pu continuer, que ça aurait pu être sympa, etc., il y a un truc en moi qui a dit non, je ne peux plus envoyer ces messages contradictoires à l'univers, donc je coupe, même si j'apprécie la tendresse, même si j'apprécie la douceur, même si j'apprécie les échanges et tout, je coupe parce que j'ai besoin de respecter mes valeurs et mes convictions. Et à partir du moment où j'ai vraiment appris à poser ce cadre pour moi-même, sans céder surtout, c'est ça qui est le plus difficile et c'est ça qui montre vraiment ce respect de soi en fait et donc l'ancrage de cette union intérieure, et ben ça a changé tout mon positionnement et ça a commencé à attirer des relations complètement différentes. Parce que du coup, là j'ai vraiment montré que je m'étais engagée réellement et complètement envers moi-même et envers mon couple intérieur et donc que j'étais prête aussi à m'engager dans une union sacrée, dans un couple extérieur. Et une fois que j'ai fini tout ça, alors ça a été un long cheminement, mais que j'ai vraiment fait ce travail sur mes croyances limitantes, que j'ai fait ce travail sur mon masculin intérieur, qui a été un gros travail, que j'ai fait ce travail sur mon féminin intérieur et sur assumer pleinement toute ma vibrance et toute mon intensité, et surtout que j'ai posé des limites et un cadre hyper clair pour moi-même, et ben ça a pris littéralement 3 mois pour manifester l'union sacrée que je vis aujourd'hui. Donc le chemin a été long, mais c'est pour dire à quel point plus on fait ce travail à l'intérieur de soi, plus on change nos vibrations, plus en fait la manifestation, et surtout dans le changement de paradigme qu'on est en train de vivre, elle est instantanée. Et donc ces 4 étapes, ces 4 clés, elles sont vraiment cruciales. Elles sont cruciales pour à peu près n'importe quoi, parce que c'est là qu'on est en vrai alignement intérieur. Et à partir du moment où moi je suis en alignement avec mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme, eh bien je peux t'assurer que les hommes conscients seront là, parce qu'il y a des hommes conscients, ils existent, et si j'aimais ces vibrations-là, j'attire ces vibrations-là. Et je te partage juste une 5e clé en bonus, mais parce qu'elle est réellement importante, c'est que c'est une réalité que les hommes sont moins avancés sur leur chemin de conscience, sur leur chemin de développement spirituel que nous. Et donc, en parallèle de ça, comme je le répète régulièrement, le féminin, c'est l'énergie qui ouvre la voie, et donc c'est aussi notre responsabilité d'inviter les hommes qui nous entourent à entamer ce travail. Plus on va ouvrir la voie sur les pratiques qu'on fait, plus on va les inviter à exprimer leurs émotions, leur proposer de venir s'ils sentent l'appel, mais en tout cas créer l'espace pour qu'ils puissent eux aussi venir se rencontrer, parce que très souvent c'est ça qui bloque le développement du masculin, c'est que nous, en tant que femmes, on a quand même été plus jeunes en contact avec nos émotions. Il y a beaucoup d'hommes qui en ont extrêmement peur et qui ont peur de descendre à l'intérieur d'eux. Et donc, plus on s'ouvre justement, plus on ouvre l'espace, plus ça va permettre aux hommes de venir trouver les techniques et les pratiques qui sont justes pour eux, pour amener aussi cette conscience et ce déploiement du masculin sacré. Donc, c'est hyper important de juste partager avec nos amis, avec nos frères, avec nos pères, avec nos collègues. Et de nouveau, en douceur, sans forcer, mais avec cette confiance qu'ils peuvent aussi faire ce chemin. De nouveau, pas être dans cette vision du manque en disant « Ah, mais les hommes, ils font pas le travail et c'est n'importe quoi et tout », mais dans ce truc de « Non, ils font le chemin de leur manière ». Et si vous voulez les rediriger, du coup, vers des personnes qui tiennent ces espaces pour le masculin, je recommande les cercles d'hommes et les accompagnements que propose mon amoureux, Algiz Harmony. Je mettrai tous les détails dans la description. Donc, n'hésitez pas à partager. C'est vraiment en ouvrant la voie que le féminin va permettre aussi au masculin de se déployer. Donc voilà mes 4 clés plus une pour manifester une union sacrée. Je sais que ce que je partage là, ça semble très concret et direct. En gros, c'est va voir tes croyances limitantes, va ancrer ton masculin intérieur, va ancrer ton féminin intérieur et pose tes non négociables et suis tes non négociables. La vie, c'est un peu plus fluide que ça, et bien entendu que c'est un long chemin, et bien entendu que c'est un long chemin qui peut se faire autant quand on est célibataire que quand on est en couple. Comme je disais dans mon introduction, simplement en ancrant déjà notre propre union intérieure, on laisse l'espace pour que notre partenaire vienne nous rejoindre dedans.
Donc c'est vraiment important de prendre ce cheminement en douceur et d'avoir conscience que ça se fait couche après couche et que la clé toujours c'est l'amour de soi, c'est comment est-ce que je m'accompagne dans ce voyage, dans cet espace de manifestation avec douceur et amour envers moi-même. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert le temple de Shakti, parce que justement pour moi c'est important de venir déployer ces unions intérieures, de venir activer en fait notre potentiel de manifestation en comprenant comment est-ce qu'on peut aller transmuter les programmes limitants à l'intérieur de nous pour ancrer des nouveaux programmes, libérer les empreintes qui existent dans nos corps énergétiques et nous déployer pleinement dans tout notre potentiel. Donc c'est là-dedans que je partage vraiment de manière beaucoup plus directe et concrète toutes ces pratiques de manifestation, toutes ces pratiques d'union sacrée, toutes ces notions de couple intérieur et qu'on peut vraiment échanger sans tabou, se soutenir et nous ouvrir à tout notre potentiel. Donc si tu sens l'appel de venir déployer toute cette puissance du féminin, mais aussi avec cet ancrage du masculin, n'hésite pas à rejoindre le temple. C'est une merveilleuse communauté qu'on tisse tout ensemble avec nos médecines uniques et ça sera une joie de t'accueillir dans cet espace. Et sinon, si tu souhaites vraiment faire un travail en profondeur, j'ouvre extrêmement peu de places de travail individuel avec moi. Je vais en ouvrir 2 à partir de janvier pour mon accompagnement terréstrial, où c'est en fait exactement tout ce que je viens de décrire dans ce podcast qu'on fait en individuel pour aller travailler sur tous les corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps énergétique, pour ancrer vraiment notre union sacrée, pour guérir notre masculin intérieur, pour guérir notre féminin intérieur et nous ouvrir à notre plus haut potentiel. Donc si tu sens l'appel, si tu sens que ça vibre en toi, n'hésite pas à me contacter et ça sera une joie de travailler en direct avec toi pour t'aider à passer à ce next step de ta vie et à t'ouvrir à tout ton potentiel de manifestation. Je serais très 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 curieuse de savoir comment ce podcast résonne avec toi, donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à me faire des retours, n'hésite pas à le partager autour de toi aussi si tu connais des personnes que ça peut intéresser, avec qui ça peut vibrer, ça me permet de gagner en visibilité et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et pour plus de contenu, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, ça sera une joie de t'avoir dans cet espace. Et voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je t'envoie plein de lumière, plein d'amour, et je me réjouis de te retrouver ici ou ailleurs.